Nous voilà dans la gestion des groupes, des visibilités et du verrouillage. Pour faire simple, on va commencer avec plusieurs éléments comme ceci, et on va dire que je veux grouper mes deux éléments ici. Pour grouper mes deux éléments, je les sélectionne tous les deux et je fais clic droit, grouper. De la même manière, je peux aussi les grouper en faisant CTRL et G. Mes éléments sont groupés. Je peux interagir comme s'il s'agissait d'un seul élément. Je peux aussi grouper un troisième élément à mon élément groupé lui-même. Pour cela, je sélectionne tous les deux, parce qu'il s'agit ici d'un seul élément. Donc je sélectionne mes deux éléments, et je fais grouper, ou toujours grouper CTRL-G. Ici, on a un groupage de deux hiérarchies. Mon premier élément groupé en deux, et mon troisième élément groupé à mon deuxième élément. Maintenant, si je veux dégrouper mes éléments, je clique sur mon élément qui est groupé, et je fais soit bouton droit dégrouper, ou alors j'utilise le raccourci CTRL-U. Et de cette manière, j'ai dégroupé mon premier niveau de groupement. Pour dégrouper maintenant ces deux éléments, je fais CTRL-U sur ces éléments, ou dégrouper. Et ici, j'ai dégroupé mes éléments. Pour voir un petit peu plus de choses, on va aller se rendre dans l'outil des calques, et dans ma page ici, donc ma page layer 1, je peux la renommer si je veux, renommer page 1, j'obtiens déjà des groupes d'éléments en fait. Parce que quand je clique dessus, on remarque que mon élément ici possède une ombre. Et donc en fait mon élément représente le rectangle arrondi plus l'ombre. Si je groupe deux éléments comme on avait dit, pour sélectionner deux éléments dans mon calque, je vais utiliser la touche CTRL maintenu et je vais cliquer sur l'autre élément. Et je vais les grouper, donc soit bouton droit grouper, soit CTRL-G. J'obtiens un nouveau groupe d'éléments. Et là on voit un aperçu de mes deux éléments groupés. Si je veux cacher mes éléments groupés, ici, je vais simplement cliquer sur l'œil ici, pour cacher la visibilité de ces éléments. Attention, ils ne sont pas supprimés, ils sont juste cachés. On peut ainsi ne pas les sélectionner, les éditer pendant qu'on modifie notre design. Si je veux les réafficher, je clique sur l'œil. A l'inverse, si je ne veux que afficher uniquement mes éléments, par exemple dans le but de pouvoir éditer ceci sans être embêté par les autres éléments, je vais faire S pour solo. Et je n'afficherai plus que mes éléments uniquement sur tout mon design. Si je veux verrouiller un élément, par exemple un objet que je voudrais utiliser en couleur de fond, comme ceci, je vais reprendre mon carré ici, je vais lui mettre une couleur bleue, hop, et je vais le mettre en fond. Donc pour mettre en fond ici, j'utilise l'icône ici qui va mettre en arrière-plan complètement, sans utiliser de niveau 1, niveau 2. Hop, voilà. Et puis quand je veux éditer, on se rend compte des fois que je clique à côté et je suis en train de bouger mon élément, alors que je ne veux surtout pas le bouger. Donc pour le verrouiller, je vais faire clic droit et verrouiller mon élément. De cette manière, je ne peux plus interagir avec cet élément et je peux continuer à éditer mes autres éléments sans risquer de casser mon design à l'arrière. De la même manière, si je veux y accéder par l'outil de calque, je regarde ici, je vois groupe d'ombre et je vois que mon élément est verrouillé. Si je clique dessus, je l'ai déverrouillé. Je peux maintenant recommencer à l'éditer.